Quelle est la nature exacte du danger? Disons les choses. Il y a une partie des Français qui disent toujours, on exagère en réalité. On dit, il y a l'histoire des punaises de lit, il y a eu quelques cyberattaques, mais enfin, il y a eu les réseaux sociaux où les trolls russes sont actifs, mais c'est pas encore une guerre. Qu'est-ce que vous répondez à ces sceptiques-là? J'entends Mme Polanyi dire. Franchement, déjà moi, cette histoire de punaises de lit, ça me dépasse. Il a fallu que les punaises de lit arrivent à Paris pour que ça devienne un problème. Moi, je veux vous l'apprendre aujourd'hui. Cette histoire de punaises de lit, dans le 93, ça avait commencé l'année où mon second enfant est né. Je me souviens, on était chez ma mère, on était venu pour que mon enfant naisse et on avait séjourné chez ma mère dans le 93 en ce moment-là. C'était en 2006. Il y avait des punaises de lit chez ma mère. Et vous ne savez même pas le nombre de choses que j'ai dû faire toutes les semaines pour limiter la propagation de ces punaises de lit. Et au début, j'en voulais même à ma mère en me disant que probablement qu'il y avait un problème d'insalubrité dans la maison qui avait fait qu'ils avaient eu des punaises de lit. Mais au fur et à mesure que je séjournais, j'ai appris que voilà, un autre quartier là-bas, il y avait des problèmes de punaises de lit. Un autre quartier là-bas, il y avait des punaises de lit. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que dans plein de maisons, dans différents endroits de la ville, on trouvait des punaises de lit. Et c'est là que j'ai compris que ce problème était plus grave. Et quelques années plus tard, on retrouve ce problème de punaises de lit qui est partout, mais c'est normal puisque ces punaises-là, ça s'accroche partout. Vous ne savez même pas le nombre de fois où il a fallu laver les vêtements, repasser les vêtements pour éviter la propagation de ces saletés. Et quand ça arrive à Paris, ça devient, c'est les Russes. Quand les Russes ils sont venus dans le 93 à planter des punaises de lit, en 2006, pour que vous en parliez presque 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, ou je ne sais pas combien d'années plus tard. C'est des gags. Hey, c'est incroyable les choses qui se racontent à Paris. Tout pour eux est une menace russe. Tout pour eux est une menace russe. C'est pas en interdisant aux gens de penser et de dire ce qu'ils veulent qu'on va régler l'unité nationale. Ça, c'est la Russie que vous décrivez. Et c'est malheureusement l'Amérique qui est en train de devenir ça aussi. En France, et vous le prouvez tous les jours, on peut dire ce qu'on veut, tant mieux. Ça c'est le mec typique de pourquoi la France ne marche pas. Eux, ils pensent toujours, ils veulent toujours continuer à faire croire aux gens que les gens sont libres de dire et de faire ce qu'ils veulent. Je rappellerai ici juste l'anecdote de la femme française qui s'est moquée d'une fausse histoire, d'une propagande de Tsahal sur soi-disant le bébé qu'on avait mis au four le 7 octobre, qui a été poursuivie à l'initiative du ministre de l'Intérieur Darmanin, qui a été poursuivi et condamné, je crois, à un sursis. Alors que toute cette histoire est un montage et bidon, il y a zéro preuve que ça existait. Et on l'a poursuivi pour s'être moqué d'une histoire qui est fausse. Et on l'a condamné pénalement. Mais on veut faire croire aux gens que la France est libre. Je ne vous dis même pas ici. Dès que tu fais une vidéo et que tu mets le mot Gaza et Israël en même temps, comment la vidéo elle est démonétisée et comment la vidéo ne sera pas diffusée. Ça continue. Sans parler encore de toutes les autres choses qu'ils ont fait pendant le Covid, pendant toutes ces choses-là. Ou même comment, quand tu es en France, que tu parles, que tu as une position différente de l'establishment, et surtout si tu fais partie du monde, du business, et que ton business dépend de tes relations dans Paris, comment tu ne peux pas te permettre de parler? Et donc, ils font croire ici aux gens que les gens, ils ont la libre parole. C'est normal. Quand tu ne représentes rien, personne ne t'écoute, tu n'as pas de portée nationale. Tu peux l'ouvrir autant que tu veux, ça dérange qui? Mais dès que tu as une portée nationale et qu'on peut t'écouter, tu as de l'influence, parle et tu verras. Parle et tu verras. Surtout si tu dépends du show business. Parle et tu verras. Le Brexit, ça a été... La dernière personne qui a subi ça, c'est Jean-Michel Apathy. J'ai une séquence de Jean-Michel Apathy que si je vous montre où il dit pourquoi il a dit ça, vous vous direz mais ce type
ne méritait pas ce qui lui arrivait. Mais il a dit quelque chose, il a dit une vérité qui n'a pas plu à l'establishment français. Alors qu'il ne ment pas, hein. Il dit la vérité, et bien on l'a ostracisé. Mais ce député, EPR, je ne sais même pas c'est quel parti, vous fait croire qu'en France il y a la liberté de parole. Et voilà pourquoi la France se meurt. C'était montré que l'impact des réseaux sociaux, probablement en provenance de Russie, a eu un impact significatif. C'était il y a 10 ans sur le référendum. L'Afrique, vous en avez parlé. La Roumanie, mais c'est dans un pays démocratique, on annule une élection présidentielle. Les Anglais sont adultes. Les Anglais sont adultes. Ils n'ont pas besoin d'aller. Franchement. Maintenant, le Brexit, voulu par Boris Johnson, l'homme qui est parti faire annuler le traité de paix de Kiev, c'est devenu le problème des Russes. Quand je vous dis que tous ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, ils viennent tous du même moule. Et voilà pourquoi la France est en train de sombrer, parce que ils sont entre eux, ils sont en consanguinité, ils ne font que répéter les choses qu'on leur a bourré le crâne depuis. Et c'est pour cela que la France n'a plus de vision. Comme si la France elle-même ne fait pas de la propagande. Comme si la France, avec son France 24 et tout ça, qu'on voit tous les jours ici, ne fait pas de la propagande. Et comme si on ne voit pas sur les télés françaises la propagande du gouvernement. Mais quand ça leur échappe et que d'autres personnes disent autre chose, ah non, là forcément, c'est la faute des Russes. Comme si tous les autres Français qui ne sont pas d'accord et qui donnent leur opinion sur les réseaux sociaux, se font appeler par Poutine. Allez voir sur Facebook pour savoir s'ils veulent quitter ou non l'Union européenne. Vous pensez vraiment qu'ils ont dû aller regarder? Ils sont peut-être adultes, mais là vous êtes un peu naïf. Enfin, vous vous souvenez d'Oxford Analytica, le scandale de Facebook, qui a reconnu que les données qui avaient été vendues avaient été utiles dans une logique de campagne électorale sur un référendum. Tout le monde le fait. Vous savez très bien, les obamistes, par exemple, aux États-Unis, ils ont eu aussi leur système de collecte des données pour... Darius, franchement, il a décidé de la lui faire à l'envers. Il n'est pas d'accord du tout. Il balance. Il balance. Et c'est vrai. C'est qu'ils reprochent à la Russie, ils le font eux-mêmes en mieux tous les jours. C'est ce qui a été fait même dans les dernières élections législatives françaises. Le RN a essentiellement fait sa campagne sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et après, les médias mainstream ont relayé comme quoi ils avaient déjà gagné d'avance pour pousser les gens qui étaient contre le RN à ne pas bouger ou à ne pas voter, parce que c'était la seule condition pour que le RN gagne. Et quand le RN n'a pas gagné, c'est devenu un problème. Mais comme c'était au profit du RN et qu'eux-mêmes voulaient que le RN gagne, ils ont dit non, il n'y a pas d'ingérence russe. Mais maintenant, pour les autres, ah oui, non, là, il y a ingérence russe, là. Pour faire campagne dans des sens opposés. C'est normal. Non, mais Roland Lescure, c'est pas tout à fait la même chose. Roland Lescure a été condamné. Et les élections, juste si je peux, et les élections roumaines, elles ont été annulées. Des élections présidentielles. Parce qu'on avait montré que les Russes avaient utilisé TikTok pour biaiser. Mais regardez avec quel culot ce monsieur ment. Regardez avec quel culot ce monsieur ment. On n'a pas montré, il n'y a pas de démonstration faite de l'impact de l'influence russe sur ces élections. Ce n'est pas démontré. Ce qu'on a démontré, c'est qu'il y a eu une campagne TikTok pour le monsieur. Mais, comme on dit, c'est pas parce que tu vois la pub d'un monsieur que tu vas voter pour lui. Dans ce cas-là, si on conçoit ça, on doit alors dire que la première élection de Macron, ça a été truqué. Puisque la première élection de Macron s'accompagne d'une déstabilisation de la campagne de François Fillon pour des infractions pénales qui ont fini par être laissées tomber, et par une surmédiatisation d'Emmanuel Macron qui faisait toutes les couvertures de toute la presse. Eux-mêmes, ils le savent, Macron, il a eu une couverture de la presse plus importante que tous les autres candidats. Donc, c'est que Macron, il a bénéficié dans la presse. On l'a appelé comment?
C'est incroyable. Et les résultats. Et les Roumains sont aussi adultes que les Britanniques. Oui, mais justement, on va avoir un léger problème si la réaction, c'est de considérer que tout vote déplaisant émane d'une manipulation russe et que du coup, on annule. Parce que moi, j'ai envie de vous demander, à partir de quel degré on décide d'annuler un processus démocratique. Est-ce que vous remettez en cause l'annulation l'une après l'autre, pas en même temps. Non mais regardez comment le monsieur, il est fou. Et ça, c'est un député français. Et ça, c'est un député qui a été élevé avec les valeurs de la démocratie. Lui, ça ne le pose même pas problème qu'on a annulé les élections. C'est pas ça le problème qu'on a annulé les élections. Lui, ce qui lui pose problème, c'est qu'on remette en cause l'idée qu'on a fait annuler les élections. C'est de la folie. Et ça se dit député. Et ça pense pour les Français. Donc, il me semble que c'est à travers le processus, c'est un renforcement, une reconquête démocratique qui peut faire que nous allons nous en sortir. Ce n'est pas en expliquant que tous les votes qui nous déplaisent émanent de manipulation. Roland Lescure. On a perdu suffisamment d'élections ces dernières années sans s'en plaindre pour savoir ce que c'est qu'une défaite électorale. Et j'ai aujourd'hui quelques électeurs aux États-Unis qui sont pas très contents des résultats des élections américaines. Donc je pense perdre une élection. Et j'en perdrai sans doute d'autres. Mais est-ce que j'entends là que vous remettez en cause l'annulation de l'élection roumaine sous prétexte que le résultat n'aurait pas plu à qui ou ça? Est-ce que c'est ça que vous dites, Madame Polloni? Il est fou. Il est fou. Il lui pose la question de si elle remet en cause donc pas le fait qu'on ait annulé les élections. Non, ça c'est de l'acquis. Non, mais le fait qu'on conteste l'annulation, c'est ça qui l'embête. Il est fou. Incroyable. Parce que si c'est ça, alors là, je ne sais pas qui est le plus démocrate des deux. Ce que je dis, c'est que si la seule réponse que nous avons face aux problèmes de déstabilisation qui vont se multiplier, c'est d'annuler des processus électoraux, je pense que nous n'allons pas régler véritablement... J'ai dit que les influences russes documentées, y compris par la justice, y compris par la Cour suprême roumaine, ont montré qu'aujourd'hui, et je pense que là-dessus on est tous d'accord d'ailleurs, la Russie est extrêmement forte dans une cyberguerre qui a déjà commencé. Non mais attendez. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Le processus démocratique se fait en prenant son bulletin de vote et en allant voter. Et lui, il dit que le fait que la Russie participe, déjà les preuves sont bancales parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes qui montrent l'ingérence russe. Ce qu'on montre, c'est qu'il y a eu une diffusion massive de vidéos TikTok pour le candidat roumain dont on a refusé les résultats aux élections. Mais le fait qu'on diffuse massivement quelqu'un sur TikTok, est-ce que cela, tout d'un coup, annule le fait que cette personne part en libre et conscience choisir son bulletin de vote, cocher et mettre dans le bulletin? Est-ce que vous vous rendez compte de l'étape psychologique de où en sont ces gens-là? Donc ces gens-là, c'est eux qui vont décider si une personne est digne d'être votée ou pas. Mais quand on dit ça sur les élections françaises, depuis une décennie, que les candidats qui ont la faveur de médias, on leur laisse passer dans les meilleurs moments pour être diffusés au maximum de personnes et donc pour maximiser leur chance d'être élus, ça, c'était pas un problème. Quand on diffusait les Mélenchon, les Asselineau à minuit ou à 23h quand tous les gens dorment, alors que Macron, Sarkozy, Hollande, on les diffusait de 18h à 21h aux heures de prime time et que cela avait un impact, ça, c'était pas un problème. Mais maintenant que sur TikTok, il y a certaines personnes qui sont plus diffusées sur TikTok, là, par contre, ça devient un problème. Non, c'est incroyable. Expliquez ce qui a changé, qu'on comprenne bien, pardon, Roland Lescure. Qu'est-ce qui a changé? Rappelons pendant la guerre froide le Parti communiste français qui recevait directement l'argent de Moscou, qui soutenait une puissance qui avait leurs missiles dardés sur nous. Ah, c'était un pouvoir plus important. Mon père était journaliste, qui était l'organe central du Parti communiste. Ah, votre père était à l'Humanité, voilà, donc il connaissait ça. Je connais un peu cette culture. Donc, pardon, qu'est-ce qui a changé? Au fond, est-ce que là, les démocraties ne sont pas tombées pour autant? Il y a même eu des ministres communistes au gouvernement. Donc, on va voir, la France s'est pas écroulée, grâce à Dieu. Pourquoi
pourquoi Non, mais on aujourd'hui peut ce serait tout plus dangereux? relativiser, mais aujourd'hui, il y a un pays démocratique qui a été envahi par un autre, et des élections présidentielles qui ont été annulées, pas pour vice de forme, hein, mais pour propagande de Il sait même pas, il sait même pas comment appeler ça. Ah, c'est grave ces gens, qu'est-ce qu'ils sont? millions de messages qui ont inondé et qui ont influencé le résultat de l'élection. On réagit, d'ailleurs, les démocraties peuvent réagir. On soutient l'Ukraine contre la Russie et on annule l'élection roumaine et elle est relancée. Donc on peut réagir. Mais là où c'est vrai, c'est qu'on a... On n'a pas fait qu'annuler l'élection roumaine. On a écarté celui qui était favori. Parce que même s'ils avaient fait annuler ça, le monsieur avait une telle cote de popularité qu'il était toujours favori pour gagner encore l'élection. Ils l'ont écarté. Ils ont écarté sa candidature des élections. Et ça, il ne le dit pas. changé de dimension par rapport à l'époque à laquelle vous faites référence, et on a changé de canot. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la Pravda, l'Humanité, le Figaro, Libération, ça allait. Là, vous l'avez dit, les jeunes s'informent. Ça va attendu. À l'époque, il y avait les journaux officiels contrôlés par eux. C'était pas un problème. Ces journaux-là pouvaient mentir. C'était pas un problème. Ces journaux-là pouvaient choisir qui ils allaient mettre en avant. C'était pas un problème. Maintenant, il y a TikTok. Et comme c'est que TikTok, ils n'ont pas le contrôle et que les jeunes sont libres de regarder ce qu'ils veulent, écoutez ce qu'il dit. De manière extrêmement disséminée. Il y a pas mal d'intellectuels qui trouvaient que c'était génial l'Union soviétique ou Mao Tse-tung. Mais bien sûr, mais bien Non, sûr. Mais tout ça se faisait dans un débat. Alors, oui, pendant la guerre froide, il y avait en effet le Parti communiste, et puis il y avait la CIA qui se vantait d'avoir un représentant dans chaque rédaction des grands journaux européens. C'est-à-dire que les manipulations, et vous l'avez dit, elles viennent de partout. L'instrumentalisation, elle vient de partout. C'est pour ça que l'enjeu, c'est de défendre une véritable souveraineté, c'est-à-dire une véritable indépendance avec les outils de l'indépendance. J'y insiste parce que ça veut dire que l'Union européenne, pendant des années, a trouvé qu'être une colonie numérique des États-Unis, ça n'était pas grave. Évidemment que c'est grave. Le fait que nous ne puissions pas avoir des réseaux sociaux que nous maîtrisions est une faiblesse tragique. De même, l'Union vous n'avez pas de réseaux sociaux parce que vous êtes les laquais des Américains. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et parce que l'initiative privée dans les pays européens est difficilement au niveau de celui des Américains. Vous êtes obsédés par l'idée de contrôler des choses qui ne sont pas à vous. Dès qu'il y a quelque chose qui menace votre façon de faire, votre façon de penser, la première chose à laquelle vous pensez, c'est de le limiter. Comme Emmanuel Macron vient déjà de le montrer, il a fait un congrès sur la régulation de l'intelligence artificielle. L'Europe n'a pas un seul champion L'Europe n'a pas un seul champion de l'intelligence artificielle, mais ils sont contents d'avoir déjà pris les moyens de réguler l'intelligence artificielle. Puisque ça leur a échappé avec les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, ils sont en retard, au moins pour sur l'IA, ils sont contents. Et selon eux, ils pensent d'être en avance en pensant déjà à réguler l'intelligence artificielle. En tout cas, cette vidéo a été longue. Je pense que là, on a fini. Il n'y a pas grand-chose qui reste. Il reste 15 secondes. Je ne vois pas comment dire de plus. Peut-être que ça fera l'objet de 2 vidéos ou non. Donc, on verra. En tout cas, peace out à vous.